Yo les amis, aujourd'hui match d'entraînement, le premier sur la chaîne depuis très longtemps, mais c'est que j'ai plus d'open, donc c'est compliqué de mettre des matchs de compétition l'hiver quoi. Là j'en ai un qui va bientôt arriver à Pont-de-Claix, un autre à Moirans, mais j'ai vraiment très peu d'open en ce moment. Donc vous allez voir pas mal de matchs d'entraînement aussi pour voir comment, pour voir vraiment que je mets la même intensité en match qu'en entraînement, il y a rien qui change. Et je pense que c'est très important aussi d'avoir une éthique de travail à l'entraînement très similaire aux compétitions, justement pour être prêt dans les compétitions à ce que ça demande en termes physiques et mental. Donc aujourd'hui, je vais m'entraîner pour la première fois avec un de mes amis de ma classe de STAPS. Il est 15-2, ancien 15-1, il est très fort au tennis, je l'ai déjà vu jouer 2 fois. Il m'impressionne, il a un revers qui est 20 fois meilleur que le mien. C'est impressionnant, vous verrez, son revers est exceptionnel. C'est quelqu'un qui est très régulier, qui fera jamais de fautes, sauf des doubles. Il fait pas mal de doubles. Mais on va voir ce que ça va donner. Je suis vraiment très motivé de voir un peu ce que je peux faire contre ce profil de joueur. Et maintenant, je vais expliquer le titre de la vidéo, qui est un peu bizarre. C'est qu'en fait, j'ai un abonné qui va se reconnaître, et merci d'ailleurs à toi, avec qui j'ai joué au Grenoble Tennis, donc le club voisin du GUC, il y a 2 jours. Et il m'a fait me rendre compte de pas mal de choses sur mon jeu, notamment qu'il y a énormément de balles attaquables que je laisse passer et que j'attaque pas et je remets l'adversaire dans le point. Donc aujourd'hui, je vais essayer vraiment d'attaquer tout ce qui bouge. J'exagère un peu, mais vous avez compris l'idée. J'ai eu un cours particulier aussi avec mon coach pour pour m'aider à faire la rotation des épaules en coup droit pour vraiment donner de la puissance à mes frappes. Donc il y a moyen que ça arrose un peu de partout, mais de toute façon, c'est l'hiver, c'est le moment de tenter des trucs. C'est là où il faut progresser, quitte à régresser dans un premier temps, pour être prêt pour la suite de la saison envers mars-avril. Et s'il faut galérer pendant quelques mois pour réussir à trouver mes marques, je suis prêt à le faire. Donc aujourd'hui, ça va être le premier match d'une série un peu bizarre, je pense. Vous allez peut-être pas trop me reconnaître si j'arrive à me tenir mes objectifs. Mais voilà, j'ai vraiment envie de devenir un peu plus agressif pour pouvoir monter un peu plus au filet et faire mal à mes adversaires. Allez, on se retrouve pour le match, les amis. Allez, on est parti dans ce match, les amis, contre Maëlik, qui est donc un pote qui est dans ma classe comme Paul, que j'ai joué à Fontaine il y a peut-être 1 mois et demi maintenant. Et là, c'est la première fois que je rencontre Maëlik, malgré le fait qu'on soit vraiment potes. Du coup, je sais pas trop comment le jouer. Enfin, je l'ai vu jouer une fois en fait en open. Et je sais qu'il a un revers qui est exceptionnel, genre qui est 20 fois meilleur que le mien. Vraiment, c'est incroyable son revers. Il a un coup droit qui est beaucoup plus... Il est pas friable, on va dire, mais il est moins capable d'attaquer avec ce coup droit. Donc j'ai un peu un plan de jeu où je vais essayer de cibler peut-être un peu plus sur le coup droit. Et au service, il est capable de faire énormément de doubles. Donc ça, c'est un peu son point faible à Maëlik, c'est vraiment ses doubles fautes. Mais sinon, dans le jeu, c'est un vrai monstre, il fera très peu de fautes. Et voilà, un revers exceptionnel, comme je vous ai dit. Vous avez vu comment il a utilisé ma puissance pour me passer. Mais là aujourd'hui, je sais pas si ça se voit déjà, mais je frappe très fort dans ma balle. J'essaye en tout cas de frapper très fort dans ma balle en coup droit notamment. Alors vu que je pars de très loin et que j'ai vraiment aucune puissance en coup droit, ça se voit pas énorme encore, mais ça va se voir au fur et à mesure des vidéos, des mois qui vont passer. On va voir que je vais frapper de plus en plus fort, notamment sur les balles d'attaque. Même si là normalement il y a déjà un petit cap de franchi depuis la dernière vidéo, mais forcément c'est encore difficile. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mon coach qui m'aide énormément. Je sais pas s'il regarde la vidéo, mais s'il la regarde, il va se reconnaître. Mais même mes 2 coachs, en fait, je considère que j'en ai 2. J'en ai un du GT, justement, qui me permet de voir tout ce qui est aspect tactique, et un du GUC qui me permet de voir tout ce qui est aspect technique. Et les 2 m'aident énormément. Et on peut le voir, là, sur cette diagonale coup droit, j'arrive vraiment à bien tenir la balle avec de la puissance. Mais il est meilleur que moi dans cet exercice, donc je me fais quand même avoir. Et on parle, mais je me fais défoncer. Il y a 5-1, 15-40. Parce que j'essaye de frapper fort, mais je mets tout dehors, en fait. Je vais pas vous mentir. Je mets quasiment tout dehors, ce qui fait que là, sur ce premier set, ça a défilé à la vitesse de la lumière. Mais restez bien là, parce que en plus, c'est un match en 3-7 gagnants qu'on s'est fait, pas en 2. Donc, c'est loin d'être fini. Allez, très beau passing court croisé avec les appuis de contre. Allez, un peu de chance pour sauver une balle de break.
Ouais, super ce contre encore. Ah, il y a encore de la chance et il est dessus. Je pensais pas du tout qu'il serait dessus, mais il a réussi à la toucher, magnifique. Enfin, même à la remettre. Allez, un petit ace. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'ace parce que franchement, j'ai l'impression que je sers bien en ce moment, surtout en première. Mais je fais aucun ace. Je sais pas si c'est les zones qui sont mauvaises ou si c'est les adversaires qui sont bons. Mais réussir à faire un ace en ce moment, c'est vraiment dur pour moi. Ouais, et voilà, magnifique revers, super bien croisé. Franchement, c'est vraiment impressionnant parce que lui, il met aussi le poids du corps comme moi dans son revers. Mais il a un coup de poignet qui est bien supérieur au mien, ce qui lui permet de mettre beaucoup plus de vitesse. Et je sens vraiment la différence. Ça s'est vu au montage et je le sens vraiment dans le match aussi. Que je tiens pas la route en diagonale revers, quoi. C'est dingue de dire ça. Ouais, magnifique, bien joué à lui. Allez, mais c'est plus serré, là. J'ai encore mon break d'avance. Ouais, bien ce coup droit. Bien encore, faut continuer. Ouais, dommage. Il arrive à bien me passer dans les pieds, bravo à lui. J'ai pris tous les risques sur l'échange, j'ai touché toutes les lignes, mais il a bien défendu. C'est vraiment son jeu, de défendre et de contrer, c'est vraiment comme ça qu'il joue au tennis. Ouais, encore une fois. Si c'est un peu court sur le revers, c'est terminé, c'est dingue. Ouais, j'ai pas contré, là, j'ai fait le pas de contre en reculant, ce qui fait une grosse cloche bien moche. Et encore ce revers exceptionnel. Parce que j'essaye quand même d'isoler son revers pour pouvoir ensuite partir sur le coup droit qui est son coup faible. Mais j'y arrive pas, hein, parce que vraiment, il me laisse pas l'occasion de lui faire mal en revers. Et là, changement de terrain, parce qu'on s'est fait virer de l'intérieur, on peut réserver qu'une heure. Donc maintenant, on est passé en extérieur. On pourrait avoir une vue exceptionnelle s'il n'y avait pas une énorme usine. Ah, dommage. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai manqué un peu de tranchant. Ouais, magnifique ce coup droit là, j'ai vraiment planté les appuis. Au moment de frapper, je me suis décalé sur la droite pour faire mon pas de contre, c'est très très bien. Mais j'y arrive pas assez souvent, vous voyez, si le score est si sévère, c'est que je fais quand même beaucoup de fautes pour l'instant. Mais c'est pas grave, je continue. De toute façon, c'était mon plan de jeu, je me suis dit peut-être que je mettrais tout dehors aujourd'hui, mais en attendant, je veux vraiment frapper fort. Ouais, et voilà, c'est un peu à ça que ressemblaient les deux premiers sets. Ça fait 6-1, 6-4, mais comme je vous ai dit, restez bien là parce que ça fait 3 sets gagnants. Et là, ce quatrième set, c'était une purge. Vraiment, ce troisième set, pardon, c'était n'importe quoi. Il n'y avait pas un joli point, quoi. C'est pour ça qu'on est déjà à 5-4. On a tous les deux très très mal joué. Ouais, magnifique. Je m'attendais à ce qu'il le slice, mais il a réussi à le frapper à plat. C'est bien joué. Et balle de 7 pas balle de 7, pardon. 5 partout. Et là, pour une fois, j'ai réfléchi à la volée. Vous avez vu, j'ai tenu 2 fois mon long de ligne. Et 2 fois, j'étais sur la balle. Ça me permet de breaker et de servir pour le set, là. Un petit winner. Ouais, dommage, le rate. Ça aurait pu être un point vraiment exceptionnel. Mais je rate le deuxième twinner. Et ça fait balle de débreak, balle de tie break.
Allez, elle est à côté, bien joué à moi. J'ai réussi à bien attaquer sur son coup droit, c'est ce qu'il faut que j'essaye de faire encore plus. Mais là voilà, sur la fin de set, on s'est chauffé et on a vraiment commencé à super bien jouer. On a fait n'importe quoi jusqu'à 5 partout. Et à 5 partout, on s'est mis à jouer un tennis monstrueux pour finir le set. Et c'est là que je vois que je suis pas encore assez agressif, hein, parce que là, il y a des balles que je peux attaquer que j'attaque pas du tout. Faut vraiment que je travaille encore là-dessus, mais c'est normal, ça va me prendre beaucoup de temps pour réussir à mettre en place ce que je veux mettre en place. Allez, elle passe pas, ça fait balle de 7 maintenant. Et elle est dans le couloir. Super, j'ai bien mis la pression sur la balle de 7 et ça me permet de l'embarquer dans une 4e manche. Et là, il faut que je vous dise que physiquement, je commence à devenir complètement mort. Parce que normalement, je vais pas vous mentir, je fais que des matchs en 2-7 gagnants. Enfin, j'en ai fait 2-3, mais je les ai jamais filmés en 3-7 gagnants. Mais lui, en fait, on enchaînait les points comme si on était en 2-7 gagnants. Mais c'est tellement long que là, je commence vraiment à avoir mal aux jambes. Ah, j'ai eu de la chance parce que je me suis retourné dans le point, ce qui était vraiment très moche. Et c'est là qu'on voit que c'est un joueur de terre battue aussi, parce qu'il fait des petites glissades juste avant de frapper à la manière d'un joueur de terre. J'avais remarqué ça déjà pendant un match, c'était assez marrant à voir. Ouais, magnifique surtout, encore une fois. Dès que je sers revers, de toute façon, avec un peu de puissance, c'est fini. Et 2-0 pour lui. Ah, et pas mal. Je me suis planté de côté sur l'attaque. Je pense que j'aurais dû attaquer coup droit, mais il n'a pas exploité sa possibilité de passing. Et ça fait 2 balles de débreak. Et ça, c'était un ace sur seconde, c'est pour ça que je me marre. Vraiment, il a pris les 2 lignes quasiment en même temps sur une seconde. C'était magnifique. Ouais, bravo. Elle est bien passée dans les pieds, c'était compliqué pour lui de la relever. Et ça me permet de repasser devant 3-2. Ouais, c'est bien ça. Ah, il faut continuer. Oubliez la douleur dans les jambes. Mais là, vous voyez, c'est coïncidence. J'avais oublié que j'avais fait ça, mais là, je commence vraiment à être complètement cramé. Et puis lui, il fera jamais une faute, quoi. J'ai essayé de le déborder pendant 6 ou 7 frappes. C'est impossible. Il fera pas de faute, il sera toujours sur la balle. Et si on n'est pas au top physiquement, c'est très dur de le battre. Et puis, c'est qu'en fait, ça demande tellement plus d'énergie de frapper les coups droits comme je le fais que comme je le faisais avant, que là, je me fatigue beaucoup plus vite que quand j'avais l'habitude de frapper comme avant.
Et... Ah, dommage, il rate le match. Et du coup, je suis vraiment à la rue là sur cette fin de quatrième, chose qui m'arrive normalement quand même rarement. Ouais, voilà, il réussit ce match cette fois-ci. Allez, 4-2 Caranta. Ouais, bien ça. Je peux le passer en plusieurs temps. En vrai, il est pas vraiment monstrueux à la volée non plus, donc je peux essayer de travailler un peu à la volée pour avoir la bonne balle pour le passer. Mais c'est dangereux quand même parce qu'il est quand même intelligent à la volée. Ouais, bien joué. Et moi, je suis très bête parce que je continue de monter sur son verre. Vraiment, il faut que je monte mon ligne, hein, mais j'y pense pas. Ouais, j'anticipe du bon côté, j'ai de la chance, elle tombe sur la ligne. Ça me permet de revenir à 4 partout. Ouais, bon, celle-là, je la lui donne. Je voulais contre-amortir, mais elle est montée 3 km trop haut. Ouais, vous voyez là, même dans le replacement, je commence à vraiment être complètement cramé. Non, il n'y a même pas d'overreact en vrai, là, je suis vraiment au bord des crampes. Parce que peut-être que des fois, j'overreact un petit peu en open pour essayer de mettre un peu le doute dans la tête de mon adversaire. Mais là, je suis pas en open, je suis juste complètement mort, c'est pour ça que je fais service volé. Je suis au bord des crampes depuis le début du quatrième. Ouais, et le revers qui sort. Bien joué à lui. De toute façon, pour l'instant, il est beaucoup trop régulier pour que je puisse le battre. Il a été bien meilleur que moi. Il va falloir que j'apprenne à frapper vraiment plus fort. Encore, à exploiter encore plus les opportunités. Et peut-être que là, je commencerai à lui faire mal. Bon, défaite les amis. Défaite 6-1, 6-4, 5-7, 6-4. Dans le premier set, concrètement, j'ai rien mis dedans. J'ai tout frappé, j'ai tout sorti. Et après, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas comme ça que je joue au tennis non plus. En fait, il faut vraiment que j'arrive à reconnaître une balle attaquable. Et c'est carrément plus dur que ce qu'il y paraît. Donc, j'ai vraiment galéré pendant un set et demi, voire 2 sets, à trouver mes marques, à savoir quelle balle attaquer, quelle balle ne pas attaquer. Et après, c'est un peu mieux passé. Dans le troisième, il a moins bien joué, clairement. Mais moi, j'ai aussi été meilleur. On a fait une fin de set de folie, vraiment. On a fait notre meilleur tennis tous les deux, je pense. De 5 partout à 7-5, il y a eu des jeux extrêmement disputés. Et j'en suis sorti vainqueur, vraiment. Mais par contre, je me suis complètement cramé. Parce que là, ça fait peut-être 6-7... Ouais, ça doit faire 6 jours d'affilée que je joue. Et je me suis cramé sur la fin du set. J'ai rarement été aussi cramé que ça. J'étais au bord des crampes, c'était exceptionnel. Et le dernier, j'y vais un peu à l'énergie du désespoir. C'est vraiment l'une des premières fois que je suis aussi fatigué pendant un match. Et bon, bah ça n'a pas suffi, forcément, il est bien trop fort pour ça. Mais bon, je lui ai fait peur, c'est la première fois que je lui prends un set parce qu'on avait déjà fait un match il y a quelques jours, mais j'avais pas filmé. Mais voilà, je progresse, on va dire, je lui ai mis un set, j'ai mieux joué, je trouve, que la dernière fois. Alors évidemment, je fais encore énormément de fautes, mais c'est normal, c'est le style de jeu qui évolue. Je pense que c'est aussi nécessaire d'attaquer plus que je le fais actuellement. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire, si mon style de jeu pourrait suffire ou s'il faut vraiment essayer d'être plus agressif. Moi, je pense qu'il faut que j'accepte parfois de faire des fautes, de rentrer plus dans mes balles. Mais je sens déjà que j'arrive à frapper beaucoup plus fort grâce aux conseils techniques de mon coach qui est vraiment exceptionnel. J'adore mon coach, on fait des entraînements. Ils mettent vraiment à chaque fois, je sens une transformation dans mes coups droits. Je sais pas si ça se voit dans les vidéos, mais en tout cas, moi, je le sens. Et je sais qu'au fur et à mesure des entraînements, des semaines qui vont passer, là, c'est un peu l'intersaison, on va dire. J'ai 2 Open, mais bon, à part ça, j'ai pas grand-chose. Bah, je sais que je vais devenir de plus en plus régulier dans l'agressivité. C'est vraiment ça qu'il faut que je me dise. Avant, je me disais régulier et agressif. Et là, je me dis régulier dans l'agressivité. C'est un peu
c'est une formulation différente pour dire deux choses quasiment opposées en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire. Et nous on se retrouve pour une vidéo d'analyse technique probablement. Sur la prochaine vidéo, ça va être sympa, mais d'un de mes abonnés, pas de moi. Et on verra comment ça va se passer. Salut!